C'est gris, froid, sale. Vu comme ça, le béton brut de décoffrage sur les chantiers, ça ne fait pas rêver. Et pourtant, depuis quelques années, cette matière a priori pas très glamour est devenue la coqueluche des décorateurs. Aujourd'hui, le béton envahit nos maisons avec des prix pouvant atteindre les 5 000 € le mètre carré. Mais des astuces existent pour trouver des produits moins chers. Alors, comment le béton est-il devenu le dernier matériau à la mode? Et qui a tiré parti de ce business très lucratif? L'homme à l'origine de la révolution du béton, c'est lui, Francesco Passaniti. C'était il y a 25 ans, fils d'un émigré italien. Il arrive en France à l'âge de 9 ans, mais pas question pour Francesco de finir maçon comme papa. Il a une âme d'artiste. Alors le béton, il le sculpte le travail, et il a une idée de génie, le cirer pour le rendre aussi beau et lisse que du marbre. La pâte à lustrer le marbre est une cire. Donc quand j'ai commencé à faire des sols en béton, j'ai repris cette technique de cirage parce que ça remettait en valeur les couleurs et ça crée une patine. Et au bout de 2 ou 3 interviews, quand j'ai expliqué aux journalistes comment je faisais les choses, le nom béton ciré est né. C'est ici, dans cet ancien couvent transformé en loft, qu'il a réalisé ses premiers travaux. Rapidement, son béton ciré séduit les fans de décoration, comme Déborah. Et Francesco ne se cantonne pas au sol. Ici, même les meubles sont en béton. Avant, on cachait le béton. C'est-à-dire qu'on faisait du béton, mais dessus, on mettait une moquette, on mettait du parquet, du carrelage. Et moi, je trouve que c'est un matériau qui est tellement intéressant qu'il faut le laisser en vue. Et chez Déborah, du béton, il y en a partout, aussi bien dans la cuisine que dans la salle de bain, du sol au plafond. C'est un matériau que je trouve agréable au toucher, que je trouve très beau. Il y en a qui reprochent au béton d'être un peu froid. Et ben moi, je trouve qu'au contraire, qu'il est chaud, qu'il est confortable. Aujourd'hui, le béton ciré, tout le monde s'y est mis. Alors, pour rester à la pointe, Francesco innove en permanence. Dans son atelier en région parisienne, c'est ici qu'il se livre à de drôles d'expériences sur le béton. Ça, c'est indispensable pour se mettre en condition. Le béton n'existe pas à l'état naturel. C'est en fait un mélange tout simple, du ciment, de l'eau et du sable. On a 2 bases, hein, la grise et la blanche qui est ici. Évidemment, le béton d'aujourd'hui n'a plus rien à voir avec celui de ses débuts. Il est aussi beaucoup plus cher, 2 € le kilo, contre 10 centimes d'euros avant. Grâce à ces petites fibres, il devient plus lisse et plus malléable. Et maintenant, il sèche en 24 heures. On se tire, allez à main, putain. La plaque se démoule comme un Et gâteau. on va où maintenant? Vas-y, c'est bon. L'imagination de Francesco ne connaît aucune limite. Ici, une plaque de béton mémoire où chaque objet déposé dessus laisse une empreinte. Et là encore plus fort, un béton magique qui laisse passer la lumière. Tout est fait de main. Dans un panneau comme ça, il y a 12 km de fibre optique. Donc au point de vue coût, si vous me dites combien ça coûte, je vous dirais ça coûte cher, très cher. Ça coûte environ 5 000 € le mètre carré. La fibre optique, Francesco l'apprenti sorcier adore ça, il l'intègre même à de surprenantes tables lumineuses, mais ça vaut 25 000 €. Ce sont toujours des pièces uniques qui sont signées. Donc vous achetez ça comme si vous achetiez un tableau ou une sculpture. L'effet béton décoratif est devenu tellement tendance qu'on le retrouve même dans les magasins de bricolage. Large gamme de couleurs, gadgets en tout genre et applications faciles, ce nouveau produit rencontre un succès immédiat. Une petite noisette, voilà. Hop, on étale d'abord. Voilà. Et ensuite, on vient ratisser. C'est pas bien sorcier. Là. C'est pas bien sorcier, je suis bien d'accord. C'est fatigant. Après. Monsieur est convaincu et il n'est pas le seul. Vendu autour de 15 € le mètre carré, ce nouveau produit a vu ses ventes augmenter de 20% depuis la rentrée. Mais à ce prix-là, il ne faut pas rêver. Ce n'est pas du vrai béton ciré et on ne peut l'appliquer que sur des murs. Donc c'est un enduit qui recrée à la perfection l'aspect d'un véritable béton ciré. Il y a tout de même un moyen d'avoir du vrai béton ciré à un prix raisonnable, mais là, il faut se retrousser les manches. Direction le petit port de La Ciotat dans le sud de la France. Valérie est propriétaire d'une petite maison d'hôte en plein centre-ville. Elle veut refaire toute la décoration et elle a craqué pour le béton ciré. Un des projets est de mettre du béton ciré sur tout le bar
et ainsi que cette partie-ci. Pour une si petite surface, hors de question de faire appel à un artisan, ça lui coûterait trop cher. Ce matin, elle va donc suivre un stage. Bonjour. Elle n'est pas la seule. Coralie et Thibaut sont aussi là pour apprendre. Bon, eh ben on va se changer et puis on attaque. En une journée pour 230 €, Valérie va apprendre à faire du béton ciré. Des stages comme celui-ci, il en existe un peu partout en France et de plus en plus de particuliers se laissent tenter. Autrefois, on faisait des stages, par exemple, une fois par semaine. Ben maintenant, on est appelé à en faire 2 ou 3 par semaine. Bon, allez, L'année Valérie. dernière, André a formé 630 personnes. Alors, voilà, n'aie pas peur. Voilà, tu prends bien de la marchandise. Non, n'appuie pas trop. Parce que si tu appuies trop, tu vas pas mettre l'épaisseur. Voilà, très bien. Ça, c'est pas mal. En plus, c'est une matière très agréable à travailler. On dirait de la crème. Et je pense que, bon, il faut attraper le coup de main, il faut s'exercer, mais ça me semble pas impossible en tout cas. Je suis confiante. Après quelques hésitations, Valérie manie la truelle comme une pro. Et même les escaliers et leurs angles cachés ne lui font pas peur. Une fois rentrée chez elle, Valérie est impatiente de s'attaquer à son bar. Demain, elle passera la seconde couche et les produits de finition. Au final, elle aura dépensé 300 €, soit 3 fois moins que le devis d'un entrepreneur. Je ne regrette pas mon choix, c'est même mieux que ce que j'espérais. Donc j'ai tout un escalier à faire, un plancher et le hall d'entrée. Et après des salles de bain, donc enfin j'ai du travail. Le béton, on n'a pas fini d'en entendre parler. Aujourd'hui, il y en a même qui l'utilisent pour fabriquer des bijoux. Et ça coûte entre 500 et 10 000 €. Une belle revanche pour ce vulgaire matériau de chantier, devenu aujourd'hui objet de tous les désirs.